Bonjour, messieurs, mesdames. Bienvenue au Collège Beauregard à Crangevrier pour le petit JT. L'info à hauteur d'ado. Vous êtes sur 8 Mont Blanc. Aujourd'hui, nous allons parler jardinage. Une classe d'adolescents de l'Institut Guillaume Belluillard est délocalisée ici, au Collège Beauregard. Ces élèves en situation de handicap suivent une scolarité adaptée à leurs besoins tout en partageant la vie scolaire des collégiens. Ils vont pouvoir poser toutes leurs questions à la maraîchère Hélène Thévenot du GAEC, les jardins du Petit Chaperon Vert. Nous sommes pressés de poser nos questions, mais avant, venez voir le potager de Collège Beauregard. Guillaume a assisté au club potager reportage. Un petit goûter bien mérité pour cette classe du Collège Beauregard. Ces jeunes étudiants de 6e ont laissé de côté les crayons et les cahiers au profit d'une activité plus manuelle. Dans cette classe spécialisée, des élèves en situation de handicap de l'Institut Guillaume Belluillard sont rejoints par des collégiens pour une activité de jardinage. Il y a un grand projet qui est le développement durable. Et il y avait un atelier jardinage qui correspond tout à fait aux élèves de la classe puisque c'est très pratique. Et ça permet, à travers ce côté pratique, de mettre du sens sur tout ce qu'ils apprennent à l'école. Donc on a mesuré le jardin, donc on a fait un peu de géométrie, on fait de la lecture, on fait du slam sur le jardin. Ça a permis de faire un tas d'activités. Ça leur permet d'être avec des 6e. Donc une rencontre et puis une entraide. Une interdisciplinarité au service d'une meilleure intégration et d'un épanouissement de tous les élèves. Pour jardiner, il faut communiquer, mais aussi s'entraider pour arriver à un résultat satisfaisant. Au niveau du comportement des jeunes qui essayent de devenir de plus en plus adolescents, quelquefois c'est un peu compliqué parce qu'il faut tenir compte aussi de l'autre, de se décentrer. Donc toutes ces relations, ça permet une reconnaissance et une reconnaissance réciproque parce que les jeunes de 6e qui rencontrent des jeunes en situation de handicap, ils l'auront pour toute leur vie. Et plus tard, c'est de la citoyenneté, c'est de l'ouverture à l'autre. Dans cet atelier, tout le monde met la main à la pâte, accompagné de 5 encadrants. La séance permet aussi de reconnaître les étapes de la pousse d'un fruit ou d'un légume. On a arrosé parce que ça faisait un peu longtemps. On a aussi planté des nouvelles plantes et fait de nouveaux trous. Au tout début, ça me plaisait pas trop. Mais plus que j'ai commencé à en faire, ça me plaît. La plupart des jeunes seront amenés à retourner à l'Institut et cette activité peut leur permettre à terme de peut-être travailler dans le jardinage avec une professionnalisation à la clé. Bonjour. Pourquoi aimes-tu le jardinage? Alors moi j'aime bien le jardinage parce que je peux travailler dehors. J'aime bien le contact avec la nature, avec la terre. Et je trouve ça super en fait de partir d'une petite graine pour arriver à un légume qu'on peut manger après et qui est super bon. Et puis sinon il y a plein d'autres choses parce que ça me permet de rencontrer plein de gens super. Faut-il enlever les insectes du jardin? Alors il y a certains insectes qui vont attaquer les plantes. Donc du coup, s'ils n'ont pas en fait ce qu'on appelle un ravageur en France, ça arrive qu'on les enlève nous-mêmes. Mais sinon, nous, on veut vraiment qu'il y ait une grande biodiversité sur notre terrain. Donc on fait tout pour qu'il y ait des insectes qui attaquent ceux qu'on ne veut pas, nous, sur les plantes. Et en fait, il y a un équilibre qui se fait tout seul sur le terrain. On n'utilise pas de produits. Et c'est quand on pourra venir dans ton jardin? Alors, vous pouvez venir quand vous voulez. Nous, avec mon collègue, on est là tous les jours de la semaine, quasiment. Donc dès qu'il fait beau, vous pouvez passer nous voir. On est en haut de la colline, là, par rapport à vous. C'est quels insectes qu'il faut enlever du jardin? Alors, il y en a plein de différents. Par exemple, en ce moment, on a les dorifores sur les pommes de terre. Et le dorifore, c'est un petit insecte qui vient d'Amérique du Sud, qui va manger toutes les feuilles des pommes de terre. Donc après, on n'aura pas de patates. Donc celui-ci, il n'a pas du tout d'autres insectes qui peut le manger en France. Donc on est vraiment obligé de l'enlever nous-mêmes pour protéger la culture de pommes de terre. Après, il y a des mouches, il y a beaucoup d'autres choses. En général, soit ils mangent les feuilles, ils absorbent la sève. Ils ont beaucoup de techniques différentes pour attaquer les légumes, en fait. Ils sont très, très doués. Où vas-tu chercher l'eau pour arroser? Alors, on a de la chance maintenant,
on peut avoir l'eau de la ville. Donc en fait, c'est le circuit d'eau de la ville d'Annecy qui arrive directement à notre terrain. Donc c'est puisé dans l'eau du lac d'Annecy. Comment irrigues-tu tes plantations? Alors à la suite, donc on a l'eau qui arrive sur le terrain. Et après, nous, on a un grand tuyau qui part de manière centrale sur le terrain. Et après, avec d'autres tuyaux, on peut arroser les serres ou à l'extérieur. Et donc sous serre, soit c'est des asperceurs en fait qui tournent en haut de la serre et qui arrosent partout, soit c'est des petits tuyaux en fait qui font juste en goutte à goutte pour arroser juste doucement les plantes directement au sol. D'accord. Voilà. Pourquoi une serre? Alors, on a des serres pour protéger les cultures. En fait, c'est vrai que surtout en Haute-Savoie, on a les débuts de saison au printemps et les fins de saison qui peuvent être très rudes. Il peut y avoir beaucoup de gel. Et du coup, ça permet que ça ne gèle pas sous serre et qu'on puisse commencer les cultures un peu plus tôt. Alors nous, on a décidé de ne pas chauffer nos serres parce qu'on ne trouve pas ça très propre. Mais du coup, ça permet d'avoir des salades, des épinards un peu plus tôt. Et après, en fait, en été, on met aussi toutes nos tomates sous serre parce que ça permet de les protéger de l'eau. Parce qu'en fait, les tomates, si elles sont dehors, avec les orages, qu'elles sont beaucoup arrosées, il risque d'y avoir des champignons après. Et donc, on aura moins de tomates. C'est de la protection. Comment organises-tu tes différentes plantations? Alors, pour les plantations, en fait, nous, c'est dépendant de notre système de vente. En fait, on a des familles qui prennent un abonnement en début d'année et qui, du coup, s'engagent à prendre des légumes toutes les semaines avec nous. Donc, on a 160 familles à nourrir sur l'année. Donc, du coup, on prévoit la quantité de légumes pour ces 160 familles. Donc, au fur et à mesure de la saison, on choisit où on va planter des légumes et quelle quantité pour être sûr d'en avoir assez pour tout le monde, en fait. Merci Hélène. On vous retrouve dans quelques minutes pour continuer à poser toutes nos questions. Mais avant, repartage. En 2006, il décide de tourner le dos à l'agriculture conventionnelle pour développer une culture raisonnée, traditionnelle et naturelle. Aujourd'hui, l'entreprise familiale s'est enracinée sur la plaine du Chéran. Leur atout, 2 hectares de maraîchage en libre cueillette et 23 hectares consacrés à 4 variétés de blé ancien, au petit épeautre et au seigle. Sur l'exploitation, ils produisent entre autres leur farine et le four à bois cuit le pain vendu à la tournée ou au magasin. Notre première idée au départ, c'était faire des produits de qualité. Pour nous, la santé passe par l'assiette. Et ça, j'en suis convaincu. Les gens qui mangent et qui mangeront sainement, je pense qu'ils auront moins de problèmes de santé. On a des intolérants au gluten qui mangent notre pain, qui n'ont plus de problème d'intolérance au gluten. Parce que nous, notre blé, c'est un blé qui est cultivé, c'est des variétés anciennes. On le cultive, on le moud à la meule de pierre. Donc on conserve tous les nutriments, tous les acides du blé. C'est une farine qui est équilibrée. S'ils refusent le label bio, la production de la ferme respecte les rythmes des saisons et les méthodes de culture saine. Des apports naturels remplacent les engrais chimiques et autres pesticides. Ils défendent ainsi une certaine idée de l'agriculture. Un légume cueilli ne se garde pas longtemps. Donc le fait de laisser dans le jardin, ça ne s'abîme pas, les vitamines elles restent. Donc c'est vrai que... Et puis moi je trouve que les gens ils ont besoin aussi de se retrouver aussi un petit peu, ils ramassent leurs haricots, leurs salades, ils sont contents. Moi, on sait ce qu'on mange. Tous les produits de la ferme sont fabriqués et vendus en direct. L'huile de colza et de tournesol, le sorgho et le millet pour la farine, les œufs et les poulets fermiers, les rillettes et le foie gras de canard. Et le magasin s'est récemment enrichi de produits de producteurs locaux. Les gens retrouvent beaucoup et disent ça nous rappelle nos grands-parents. Et c'est gagné. Hein, d'entendre dire ça, c'est gagné. Ou les enfants qui mangent des haricots parce qu'ils ont ramassé leurs haricots. C'est les miens, je les mange. Alors qu'ils n'ont jamais mangé de haricots avant. Donc ça aussi, c'est gagné pour moi. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Vous l'avez vu, les ados ne manquent pas de curiosité et leurs questions sont encore nombreuses. Je leur laisse donc la parole. Quel est le légume le plus difficile à cultiver? Alors, le plus difficile, en fait, ça dépend des régions.
Et ça dépend aussi du sol qu'on peut avoir. Et donc la carotte est un peu compliquée. Nous, il y a des légumes qu'on a plus de mal à faire pousser. En fait, on a du mal avec la betterave parce qu'on manque de bore. En fait, c'est un élément minéral qu'il y a dans le sol. Donc ça dépend vraiment beaucoup de choses en fait. C'est chaque maraîcher, selon son terrain, aura un légume plus ou moins difficile. Est-ce que le potager toujours existé? Alors les potagers, ils existent depuis très très longtemps. Ça a été une époque, à l'époque où les hommes ont arrêté de chasser et de cueillir. Et ils ont décidé de cultiver des plantes pour manger. Donc ça remonte à des milliers d'années. Je ne saurais pas dire la date exacte. Pourquoi les carottes sont difficiles à faire pousser? Alors les carottes, en fait, ce qui est compliqué, c'est le semis et la levée en fait, des semences. Parce qu'en fait, tu prépares une planche de culture, tu sèmes tes carottes et le sol a besoin d'être très humide pour lever. Et ça prend beaucoup de temps, ça peut prendre jusqu'à 10 à 15 jours. Et donc du coup, c'est un peu qui tout double de voir si elles vont pousser. Merci. Hélène. C'est quoi ta motivation? Alors ma grande motivation, c'est de produire des légumes sains pour nourrir les adhérents que j'ai. J'aimerais bien que ça se développe à plus de personnes. Et surtout de qualité, en fait. Parce que du coup, nous, on recherche des variétés anciennes qui ont beaucoup plus de goût que ce qu'on peut trouver dans les magasins traditionnels. Et en les développant, en les cultivant de manière régulière dans la région, on arrive aussi à les adapter au climat de la région et d'avoir vraiment des super légumes que je crois que personne ne peut se lasser de les manger. En fait, c'est un petit peu du bio, mais en mieux. Alors effectivement, en fait, nous, on est un label qui s'appelle Nature et Progrès. Donc c'est un cahier des charges qui est plus poussé que l'agriculture biologique, qui demande plus d'exigences. Et du coup, après, c'est aussi toute la recherche et toute la motivation personnelle qu'on peut avoir, justement, d'avoir des variétés un peu différentes, un peu originales. Et c'est ce qu'il y a quand même de plus sympa d'avoir plein de choix dans son assiette, plein de couleurs, plein de goûts. Quelles sont les études à faire pour devenir maraîchère? Alors, les études, en fait, il y a pas mal de chemins différents. Moi, en fait, j'ai suivi un BTS en production horticole. Donc, c'est à niveau après le baccalauréat. Mais au final, c'est surtout de la pratique à apprendre. Donc, moi, je trouve que le plus important, c'est d'aller expérimenter sur le terrain. Et après, en fait, la théorie, il y a des choses à savoir. Mais il y a beaucoup de choses qui s'apprennent au fur et à mesure. Il y a des maraîchers qui travaillent depuis 30 ans, qui vont toujours apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce qui fait la beauté du métier aussi. Merci Hélène d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à vous les enfants. C'était le petit JT depuis le collège Borgard à Grange-Ouvrier. Merci à la jardinière d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci à la classe de 6e et à toute l'équipe Belluard de nous avoir aidés à les préparer. Merci à l'infirmière Annie, merci à Sophie la documentaliste et merci à Sylvie notre prof. À bientôt sur 8 Mont Blanc.